Comment écrire un reportage? Étape numéro 1. La planification. Nomme les personnes qui ont participé à l'événement. Nomme l'endroit où se déroulait l'événement. Nomme la date de l'événement et le temps. Explique l'événement en quelques mots. Explique ce qui se passait juste avant l'événement. Dans un reportage, c'est important que le lecteur pense que tu étais là. Parle de choses qui montrent que tu as participé à l'événement. Explique avec beaucoup de détails ce qui s'est passé pendant l'événement. Dans un plan, tu n'es pas obligé d'écrire en phrases complètes. Tu peux planifier assez d'idées pour faire 2 paragraphes de pendant. Parle de choses qui sont arrivées tout de suite après l'événement. Étape numéro 2. La rédaction. Écris un titre qui décrit bien l'événement et qui n'est pas trop long. Dans ton premier paragraphe, tu devrais répondre aux questions quand, qui, où et quoi. Commencer avec la date est une bonne façon de le faire. Tu peux ensuite enchaîner avec qui. Ensuite, tu peux parler de où. Change de phrase et ensuite parle de quoi. Commence chaque paragraphe après l'introduction avec des mots qui expliquent à quel moment les choses se passent. Ça aide le lecteur à mieux comprendre. Parle de ce qui est arrivé juste avant l'événement. Dans le reportage, le lecteur doit penser que tu étais là. Utilise un groupe de mots qui parlent du temps avant chaque paragraphe.
Le paragraphe de pendant devrait être le plus long du reportage. Tu peux même en faire 2. N'oublie pas d'inclure un groupe de mots qui parlent du temps. Ceci est un deuxième paragraphe de pendant. Devine ce que tu dois mettre au début de ce nouveau paragraphe. Voici le dernier paragraphe du reportage. Une phrase qui décrit la réaction des participants à l'événement est une bonne façon de finir. Étape numéro 3. La révision. Relis chaque mot un par un et fais des corrections. Son est un verbe souvent mêlé avec son, S-O-N. Connais-tu le truc avait pour distinguer on, O-N-T, et on, O-N? Il fonctionne aussi pour a sans accent et a avec un accent grave. Parfois, il faut effacer pour faire de la place pour une correction. Accorde bien les adjectifs avec les noms qu'ils décrivent. Les minuscules au début d'une phrase sont une faute très facile à corriger. Terminé!